Dès le début, elle ne l'appréciait pas vraiment. Il avait 2 jeunes sœurs jumelles, toutes 2 âgées de 23 ans, et un frère cadet de 21 ans, mais aucun d'entre eux ne semblait se soucier d'elle. Il en allait de même pour sa belle-mère. Alice n'avait jamais réussi à comprendre exactement pourquoi il la détestait autant, mais elle était déterminée à arranger les choses. Elle voulait construire une bonne relation avec sa belle famille, alors elle a décidé d'organiser la fête du 50e anniversaire de sa belle-mère. Son mari le lui a déconseillé, lui disant que si sa famille ne l'aimait pas, elle devrait simplement laisser tomber au lieu de se donner tant de mal pour être gentille et essayer de les gagner. Mais Alice a ignoré son avertissement. Elle voulait vraiment être en bons termes avec eux. C'était une personne sociable et elle ne supportait pas l'idée d'être détestée sans raison apparente. Elle sentait qu'elle devait arranger les choses. Quelques jours auparavant, elle a commencé à planifier la fête et a même essayé d'impliquer les frères et sœurs de son mari, mais ils n'étaient pas du tout intéressés. Ils lui ont dit de tout faire elle-même si elle le voulait. Déterminée, Alice a réservé l'un des restaurants préférés de sa belle-mère. Celui où elle et son défunt mari allaient tout le temps pour leur rendez-vous. Elle a payé toute la nourriture et la décoration bien à l'avance. En fait, elle a même tout supervisé elle-même, s'assurant que chaque détail correspondait au goût et aux normes élevées de sa belle-mère, car celle-ci était très exigeante sur ce genre de choses. Alice a également invité quelques-uns des amis les plus proches de sa belle-mère, ainsi que certains parents, après avoir consulté son mari pour savoir qui sa mère voudrait voir là-bas. Essentiellement, elle a tout payé et a planifié tout l'événement seule, avec seulement un peu d'aide de son mari. Pendant ce temps, les propres enfants de sa belle-mère n'ont absolument rien fait pour aider et n'ont pas contribué financièrement. Hier, à la veille de l'anniversaire, Alice et son mari sont allés rendre visite à sa belle-mère, bien que son mari n'ait pas très envie d'y aller. À leur arrivée, ils ont remarqué que les frères et sœurs de son mari étaient déjà là. Ils avaient l'air surpris de voir Alice et son mari, mais n'ont rien dit. Après quelques banalités, Alice a finalement abordé le sujet de la fête. Elle a dit à sa belle-mère qu'ils l'attendraient au restaurant le soir même, car ils avaient prévu quelque chose de spécial pour elle. Sa belle-mère a souri et a remercié son fils, mais il l'a rapidement corrigé, en disant que tout était l'idée et les efforts d'Alice. Le sourire sur le visage de sa belle-mère s'est instantanément effacé. Pendant un moment, Alice fut confuse. Elle a continué en expliquant qu'elle avait invité tous les amis proches et les membres de la famille de sa belle-mère, et qu'elle s'était assurée de choisir tous ses plats préférés, dans l'espoir d'obtenir une reconnaissance pour ses efforts. Mais au lieu de cela, une expression méchante a envahi le visage de sa belle-mère. Puis, d'un ton des plus faux et mielleux, elle a remercié Alice avant de dire que, bien qu'elle apprécie l'effort, elle était désolée mais ne viendrait pas. Alice était sous le choc et a immédiatement demandé pourquoi. Sa belle-mère a expliqué qu'elle voulait que son 50e anniversaire soit spécial, et qu'elle voulait que ce soit un événement réservé à la famille. Bien qu'elle considère ses amis comme sa famille, elle a clairement indiqué qu'elle ne considérait pas du tout Alice comme faisant partie de la famille. Ensuite, elle a dit à Alice qu'elle apprécierait qu'elle se fasse discrète le lendemain. Alice et son mari étaient abasourdis. À ce moment-là, Alice a réalisé que son mari avait eu raison depuis le début. Elle n'aurait jamais dû fournir autant d'efforts car, de toute évidence, sa belle-mère n'allait jamais rien apprécier. Pendant ce temps, les frères et sœurs de son mari avaient l'air sur le point d'éclater de rire, ce qui a encore plus exaspéré Alice. Elle s'est levée, la colère bouillonnant en elle, a dit à sa belle-mère qu'elle pouvait aller au diable. Puis, elle a ajouté que si sa belle-mère osait se présenter au restaurant le lendemain, elle la ferait escorter dehors par la sécurité. Cela a effacé les sourires narquois de leur visage. Sa belle-mère avait l'air choquée et a accusé Alice d'être froide et cruelle. Mais Alice s'est contentée de rire et de lui dire que c'était drôle d'entendre ça de la part de quelqu'un comme elle. Une brève dispute a suivi, sa belle-mère essayant de convaincre Alice qu'elle réagissait de manière excessive. Mais Alice a refusé de céder. Elle a dit à sa belle-mère qu'elle ne méritait rien de bon et que sa décision était finale. Sa belle-mère et les frères et sœurs de son mari avaient l'air furieux. Juste avant qu'Alice ne parte, sa belle-mère s'est soudainement mise à pleurer. Probablement une tentative de la dernière chance pour qu'Alice se sente coupable. Mais Alice s'en fichait. Elle était trop en colère. Sur le chemin du retour, elle a essayé d'annuler la réservation du restaurant, mais comme il était trop tard, elle ne pouvait rien faire. Son mari semblait mal à l'aise avec toute la situation, mais n'a pas dit grand-chose. La seule chose qu'il a dite à Alice, c'est qu'elle avait bien agi. Puis,
Une fois rentré à la maison, il est sorti fumer une cigarette, ce qui n'a pas dérangé Alice. Il n'avait jamais été très expressif au sujet de sa famille et préférait généralement rester en dehors de conflits comme celui-ci. De plus, c'était Alice qui avait ignoré ses conseils, donc c'était gentil de sa part de ne pas le lui reprocher. Comme Alice avait déjà payé pour le lieu et la nourriture, elle a décidé d'annuler toutes les invitations. C'était à la dernière minute, et cela a contrarié beaucoup d'invités, mais comme la plupart d'entre eux étaient des amis de sa belle-mère, elle s'en moquait. À la place, elle a invité certains de ses propres amis pour profiter au maximum de la situation. Elle était trop énervée pour tout laisser perdre. Son mari s'est également joint à la fête et a invité quelques-uns de ses propres amis. Avant l'arrivée de leurs invités, Alice s'est assurée de se débarrasser de la décoration. Puis ils se sont éclatés. Ensuite, Alice a posté toutes les photos en ligne. Le lendemain, sa belle-sœur lui a envoyé un texto, l'accusant d'avoir gâché l'anniversaire de leur mère. Elle a traité Alice d'égoïste pour avoir utilisé le lieu pour elle-même, sachant à quel point cela comptait pour leur mère. Mais Alice ne se sentait pas mal de ce qu'elle avait fait. Elle estimait que c'était parfaitement raisonnable. Maintenant, elle se demandait simplement si elle avait eu tort d'annuler la fête d'anniversaire après qu'on lui ait dit qu'elle n'y était pas la bienvenue. Alice a parlé à son mari du message que sa sœur lui avait envoyé et lui a demandé si elle devait s'excuser auprès de sa famille. Il a immédiatement répondu, absolument pas. En fait, il lui a dit qu'il en avait assez de leur comportement et qu'il pensait qu'il serait préférable qu'il coupe complètement les ponts avec eux. C'était une décision énorme, car sa famille dépendait beaucoup de lui pour l'argent, en particulier sa mère. Il était relativement aisé et dirigeait sa propre entreprise, donc les couper des vivres signifierait qu'elle devrait compter sur ses autres enfants à la place. C'était un problème car ses frères et sœurs étaient irresponsables, changeant constamment d'emploi et incapables d'en garder un longtemps. À vrai dire, ils étaient tous très dépendants de lui financièrement, donc c'était une grande décision. Alice a essayé de l'en dissuader, mais il était catégorique. Quelque chose clochait dans toute cette situation. Elle avait toujours remarqué que sa famille s'éloignait de plus en plus de lui au fur et à mesure qu'ils sortaient ensemble. Et au moment de leur mariage, il était déjà assez détaché d'eux. Ce n'était pas entièrement de sa faute. Elle se souvenait qu'il lui avait dit à plusieurs reprises qu'il avait invité sa famille à dîner pendant qu'ils sortaient ensemble, et même au début de leur mariage. Mais il trouvait toujours une excuse pour ne pas venir. Alice était sûre qu'elle était en partie responsable de cette distance, ce qui la rendait désespérée de construire une relation avec eux, afin que son mari puisse renouer avec sa famille. Mais maintenant, elle était convaincue qu'il y avait quelque chose qu'il ne lui avait pas dit. Il n'était pas du genre à abandonner simplement sa famille. Avant, il disait toujours que la famille comptait plus que tout pour lui. Donc, cette décision soudaine, bien que juste compte tenu de la façon dont sa mère avait traité Alice, semblait étrange et ne lui ressemblait pas. Alice était déterminée à aller au fond des choses. Elle ne voulait pas que son mari soit malheureux à cause d'elle ou qu'il lui en veuille à l'avenir. Elle espérait juste qu'il se sentirait enfin assez à l'aise pour lui dire ce qui l'avait poussé à prendre une mesure aussi drastique. Après beaucoup d'insistance, son mari s'est finalement ouvert sur les raisons pour lesquelles il coupait les ponts avec sa famille après toutes ces années. Alice savait déjà que son père était décédé quand il avait 21 ans, et à l'époque, ses frères et sœurs étaient encore à l'école. Sa mère n'avait jamais travaillé de sa vie, c'est donc à lui qu'incombait de commencer à travailler et de subvenir à leurs besoins. L'argent laissé par son père n'était pas suffisant pour tout couvrir, alors il a pris cette responsabilité. Il a travaillé jour et nuit et, finalement, à 23 ans, il a trouvé des investisseurs pour sa start-up. Les choses ont commencé à s'améliorer, et il est passé de joindre à peine les deux bouts à très bien s'en sortir. Cependant, au lieu d'être reconnaissante, sa famille est devenue paresseuse et matérialiste. Maintenant qu'il gagnait de l'argent, il devenait de plus en plus dépendant de lui, mais il ne s'est jamais plaint. Il sentait que c'était son devoir, quelque chose que son père aurait voulu qu'il fasse. En même temps, sa famille traitait terriblement ses petites amies. Il croyait que la présence de quelqu'un d'autre dans sa vie le distrairait, et que son unique objectif devait être de prendre soin d'eux. C'est pourquoi, quand il a rencontré Alice et qu'il est devenu clair qu'elle n'était pas quelqu'un qu'il pouvait maltraiter ou chasser, ils ont commencé à lui en vouloir. Elle était trop déterminée à être avec lui, et il détestait ça. Ils ont essayé de le monter contre elle, mais à ce moment-là, il en avait déjà assez. Pendant qu'ils sortaient ensemble, il y a eu beaucoup de disputes entre lui et sa famille, des choses dont Alice n'a jamais rien su.
Sa famille a exigé qu'il rompe avec elle, mais il était déterminé à l'épouser. Lorsque leurs tentatives ont échoué, ils ont commencé à prendre leur distance avec lui, dans l'espoir de le faire culpabiliser, mais il venait toujours le voir pour de l'argent. Leur manipulation n'a pas fonctionné, et des années plus tard, lui et Alice étaient toujours ensemble. Après le fiasco de l'anniversaire, sa sœur avait envoyé un texto à Alice, essayant de la faire culpabiliser. Pendant ce temps, sa mère l'avait appelé, essayant de faire de même. Elle a tenté de le manipuler émotionnellement, lui disant qu'Alice l'avait insulté et qu'il devrait quitter sa femme. C'est à ce moment-là qu'il a décidé qu'il en avait assez. Il était temps de laisser tomber. Alice était sous le choc. Après tout ce qu'il avait fait pour eux, il l'avait si maltraité. Il les avait soutenus pendant des années, et il n'avait toujours aucun respect pour lui. Le peu de respect qu'elle avait pour eux avait disparu. Ils n'étaient que des avares. Elle était reconnaissante d'être restée à ses côtés malgré tout ce que sa famille avait fait pour les séparer. Honnêtement, elle se fichait de combien d'argent il avait. Elle l'aimait pour ce qu'il était, pas pour son compte en banque. Maintenant qu'elle connaissait toute l'histoire, elle était étonnée qu'il ait supporté tout cela, et qu'il lui ait même caché le secret si longtemps. Juste pour ménager ses sentiments, car il savait à quel point elle désirait une bonne relation avec sa famille. Mais il savait aussi que cela n'arriverait jamais. Elle croyait maintenant qu'il prenait la bonne décision en coupant les ponts avec eux. Ils étaient égoïstes, avares et n'avaient aucune reconnaissance pour la seule personne qui les avait soutenus pendant des années. Aujourd'hui, son mari a finalement appelé sa mère et lui a dit qu'il ne voulait plus entendre parler d'elle ni de ses frères et sœurs à moins qu'ils ne changent de comportement. Il a également précisé qu'ils devaient trouver leur propre source de revenus, car il n'allait pas les entretenir pour le reste de sa vie. Comme prévu, cette décision a provoqué un tollé. Même si le téléphone n'était pas en mode haut-parleur, Alice pouvait entendre sa mère lui crier dessus depuis l'autre bout de la pièce. Une dispute violente a éclaté, et comme elle était assise à côté de lui, elle a entendu chaque mot. Sa mère a immédiatement blâmé Alice, insistant sur le fait qu'elle devait avoir influencé sa décision de les couper des vivres. Elle l'a accusée d'essayer de briser leur famille et l'a averti de ne pas se laisser manipuler à nouveau par sa femme. L'ironie de cette déclaration était presque risible. Son mari a défendu Alice de son mieux. Il a dit à sa mère que ses frères et sœurs étaient des adultes et qu'ils devaient trouver des emplois décents. C'était pathétique qu'il compte encore sur lui pour tout. Sa mère, refusant de céder, l'a accusé de laisser l'argent et le pouvoir lui monter à la tête. Elle a insisté sur le fait qu'Alice l'encourageait probablement à couper les ponts avec eux, c'est pourquoi il traitait sa propre famille si cruellement. C'était de la manipulation classique, du chantage affectif conçu pour le garder sous son contrôle. Mais maintenant qu'Alice connaissait la vérité, elle n'allait plus laisser faire. Quand la dispute est devenue trop vive et qu'elle a vu son mari s'énerver et avoir les larmes aux yeux par pure frustration, elle a décidé d'intervenir. Elle a pris le téléphone et a dit fermement, sa décision est prise. Si vous et vos enfants ne rentrez pas dans le rang bientôt, vous perdrez son soutien pour toujours. C'est votre choix. Soit vous vous comportez comme des êtres humains décents et vous nous respectez, soit vous continuez à être des sensus égoïstes et avides d'argent, et vous serez complètement exclus de sa vie. Sans attendre de réponse, Alice a raccroché. Elle a mis toutes les notifications du téléphone de son mari en sourdine, lui offrant une pause loin du stress. 1 heure s'était écoulée depuis la fin de l'appel. Ils ont mis leur téléphone de côté, ont lancé un film et ont essayé de se distraire. Comme si harceler son mari et gâcher sa journée ne suffisait pas, sa mère a décidé de s'en prendre à Alice. Après le film, son mari est allé finir un peu de travail tandis qu'Alice consultait son téléphone. Elle a vu plusieurs appels manqués de sa belle-mère et d'innombrables messages de ses beaux-frères et belles-sœurs. Les textos étaient remplis d'insultes, de jurons et d'accusations dégoûtantes. Elle n'était pas surprise. C'était exactement ce à quoi elle s'attendait. Au lieu de répondre, elle a fait des captures d'écran pour références futures et les a ignorées. Elle s'est concentrée sur la réponse aux emails professionnels pendant les 10 minutes suivantes. Mais son téléphone a de nouveau sonné. C'était sa belle-mère. Par accident, Alice a accepté l'appel. La femme n'a pas perdu de temps, se lançant dans la tirade la plus odieuse imaginable. Elle a insulté l'éducation d'Alice, l'a traitée de profiteuse manipulatrice et égoïste, et l'a accusée d'essayer de ruiner son mari. Alice n'a pas dit un mot. Elle a simplement laissé la femme parler. Quand sa belle-mère s'est finalement essoufflée, Alice a parlé calmement.
Tout ce dont vous m'accusez est exactement ce dont vous êtes coupable. Avant de pointer du doigt, vous devriez vous regarder attentivement. Puis elle a ajouté, je suis heureuse que mon mari se débarrasse enfin de profiteurs comme vous et vos enfants. Aucun de vous ne mérite ne serait-ce que de respirer le même air que lui. Sur ce, elle a raccroché. Elle a immédiatement bloqué sa mère et ses frères et sœurs partout où elle le pouvait, s'assurant qu'ils ne pourraient plus la joindre. C'était pathétique de voir jusqu'où certaines personnes étaient prêtes à aller juste pour éviter de travailler pour elles-mêmes. Alice n'avait pas encore parlé de l'appel à son mari. Elle ne voulait pas le stresser plus qu'il ne l'était déjà. Mais si cela se reproduisait, elle le lui ferait savoir, et elle s'assurerait qu'il soit définitivement retiré de leur vie. Il n'avait pas le droit de troubler leur paix de cette manière. Elle ne savait pas ce qu'il ferait ensuite, mais elle était sûre que sa belle-mère n'arrêterait pas à moins que quelque chose de drastique ne soit fait. Alice espérait que cela n'en arriverait pas là. Engager des poursuites judiciaires serait émotionnellement difficile pour son mari. Mais si cela devenait nécessaire, elle était prête à aller jusqu'au bout. Il n'allait plus s'en prendre à lui. Ça, c'était certain. Après qu'elle ait bloqué sa belle-mère, elle et son mari ont dîné et sont allés se coucher, espérant un peu de paix et de tranquillité le lendemain. Mais tôt le lendemain matin, sa belle-mère s'est présentée à leur porte avec ses 3 grands-enfants, exigeant une explication pour tout ce qui avait été dit et fait jusqu'à présent. Ils avaient tous l'air furieux, et elle savait que ce serait très stressant pour son mari. Elle a décidé de rester dans la pièce, malgré leurs protestations selon lesquelles elle n'avait pas le droit d'être là, car c'était une affaire de famille, et elle n'était pas de la famille. Elle leur a calmement rappelé qu'il se trouvait dans sa maison, s'immisçant dans sa vie privée, et qu'il n'avait donc pas le droit de décider si elle restait ou non. Puis ils ont retourné leur frustration contre son mari, lui lançant des accusations, le traitant d'égoïste et de déraisonnable. Ses frères et sœurs l'ont même accusé d'abandonner sa famille, juste pour rendre sa femme heureuse. Son mari est resté silencieux, son visage devenant déjà rouge. C'était le signal pour qu'elle prenne le relais. C'était un homme sensible, surtout quand il s'agissait de sa famille. Elle savait qu'il ne serait pas capable de se défendre contre leurs fausses accusations et leurs manipulations car, malgré tout, il les aimait vraiment. Eux, en revanche, ne l'utilisaient que pour son argent. Elle a posé une main sur son bras et lui a dit de se ressaisir, avant de se retourner vers sa famille. « Vous devez tous partir, dit-elle d'une voix ferme. Vous m'énervez, et plus important encore, vous faites pleurer mon mari. » Sa belle-mère a immédiatement répliqué. « Tu n'as pas à me donner d'ordre, surtout dans la maison de mon fils. Je peux rester aussi longtemps que je veux. » Même alors que son mari se tenait là, visiblement bouleversé, sa mère continuait de parler, ignorant complètement ses sentiments. C'était dégoûtant de voir que ses émotions ne comptaient pas du tout pour elle. Seul son argent comptait. Elle a commencé à le faire culpabiliser, prétendant qu'elle ne l'avait pas élevé pour être comme ça, et qu'elle était déçue qu'il choisisse sa femme plutôt que sa propre famille. Puis son frère a péri. New Era Logistique, Kilda, Linda Stimaten Jesoin Generu. Wirmusen Reden Gutan Morjan, Linda, Antwortet Siuntiel Tiren ton neutral. Ouaskan Ich Fursitin, Ishab Gerad Siben Kindiguns Schreben Eralten. Alvon Irem et Emali Gentim. Almi Sofortige Wirkung et GABN Pause. Mechten Sida Serclaran, si Atmet Lansamen. Ich bin nicht siché, Welcher Clarin si suchant. Ich arbet nicht mehr für New Era. Si Joen Alzuvertex, W Alzuvertex, W aussi Gerad als Berechlletrain Ange Fangeant Aben ihr Stim Urdarte. Das sieht nicht nach einem Zufall aus Menschen treffen Karrierenschädingen aus verschiedenen Gründen, Linda. Vielich sollten si Stephen Frajan, warum ihr Lestung starkst Timoef ein Maljet ihr jet et ihr Kundigung, nicht wahr, si klang jetst resignier. Ich hab die Situation überprüft. Stephen hat mich nicht konsultiert, bevor si entlassen hat. Ich hatte niemals genehmigt das ist zwischen Ihnen und Stephen, antwortet sie. Obwohl ich neugierig bin, warum die regionale Train von New Era nicht an der Kundigung enertim les trains beteli war Linda Söst. Stephen beotet, en dringend les Problem, das nicht auf men Rücker von der Conference in Seattle warten können. Ich hab seinem Urteil vertro. Offensichtlich war das en Feller si sagt nicht und lies die unbeglich werden. Sie, Mathilda, für Linda schließlich vor. Ich bin bereit, Ihnen ihre Position zurückzugeben,
Miener Gehaltserhöhung von 10% und Formellen Entschuldigung. Wir brochant ihre Expertise. Das Wilson Konto Drosukundigen ich Schatz das Angebo, Linda, Aber ich haben anders Stellangenomen wir werden zahlen, Wassochime die zahlen, plus 15% et jet nicht un Geld orum jet edan, in ihrer Steam lag jetst Verzueflung. Si ben Schüssel mitarbete, da Iglechzetig Joen, das ist vererant. Alain das Operative 800, et wir den Z13 erfordern, Interbraxi. Zurück Zudem Zetpunkt, als mein Vater starb und new era grind le Jean de Manchlich en standig Kesekt, en stat mich für men troes Übestrafen die letun Wurdstil. Ich muss jetzt Joen, Linda. Ich fange men ne stellen und möcht nicht suspat kommen hier wet bewerbsverbo, begann si. Lassen si hier Redstim gern main kontaxieren, antwortet si glechmutig. Obwohl die Vieleich zuerst die Instant mener kundigung überprüfen sollten nachdem sie aufgelehat, für sie zu den Büro von Vertex und Cam Fruant, sich auf den Tag vorzubretten. Justin Timothy traf si straland in der Lobby. Wir sehen als sieben ihrer ehemaligen Kollegen in Betracht, sagt er. Ihr Qualifikationen sind beeindruckend. Divorstellungs gesprach beginnen am Mittwoch. Donc, das sie ihnen en Verschance geben, antwortet sie. Verschance, Mathilda. Das sind Spitzenkraft. Der Feller von New Era Logistik ist ein Sergewin Zweitage Spate Erielt CNN Wetran en Ruf. Diesmal von Victoria Kent aus der Personalabteilung von New Era Logistik. Ich sollte ihnen das nicht erzählen, sagt Siles. Aber Stephen Phillips wird BOF weiter Burlo, en Überprüfung stetten. Linda lette en Intersuchung der Management Praktikenen, insbesonder in Bezug auf Troe und Urlaubsregelungen das ist gut zu hören, sagt sie aufrichtig. Der Vorstand ist jetzt involviert, für Victoria Fort. Der Verlust en ganzen spezialisierten Teams en Konkurrenten hat die Alarmglocken schrillen lassen. Sie überprüfen al Kundigungen de letzten Jahr bis Freitag retten al sieben ihrer ehemaligen Teammitglieder Angebot von Vertex erhalten und angenommen. Sie trafen sich zum Abendessen, zu feiern, und eroben ihr Glaser zu einem Toast. Of ne Enfange, sagt Veronika. Und of Mathilda, fügt Leo die ein Gelerat, was war für ein Bedete in der Folgenden Woche erhielt CNN formellen Brief von New Era Logistik, in dem ihr Rechtswidrige Kündigung anerkannt und en Abfindung zur Vermeldung en Rechtsstreit angeboten wird. Sie nahm sie nicht wegen des Geld, sondern wegen der offiziellen Anerkennung, das sie im Recht gewesen waren. Am selben Tag intersegnet das Wilson Konto BUI Vertex und bracht Gesellschaft zu ihnen, nachdem erfahren hat, dass ihr bevorzugt Teamna inter ihrer Leitung arbeitet. Der Fluss hat sich bewegt, aber sie waren wie felsen standhaft geblieben, genau wie ihr Vater ihr Gelerat. 3 Monats später stand sie vor dem größten Konferenzraum von Vertex und präsentiert dem Führungsteam ihr Kartalsergebnis. Die Zahlensprachen für sich. 30% Wachstum in ihrer Abteilung, 3 Großkundengewinn, davon 3 ehemalige Kunden von New Era Logistik, und verbessern der betrieblichen Effizienz, die Kosten 22% gesenkt retten. Außergewöhnliche Arbeit, Mathilda, sagt Justin Timothy, als sie fertig war. Sie und ihr Team haben des Pronos übertroffen. Sie lächelt. Mein Team verdi das Lob. Sie waren bemerkenswert nach dem Treffen kehrt sie in ihr Büro zurück und von ihr sieben Kernmitglieder mit einem Küchen warten war. Wofür ist das, fragt sie. Ist genau 3 Monate, das wir als zusammen das 50 Schiff verlassen haben, erklärt Leo. Wir feiern unseren Unabhängigkeitstag sie lacht. Ihr seid all verrückt, aber glücklich, fügt Veronika hinzu. Im Ernst, Mathilda, je débute hier auf. War. J'ai Teammitglied hat sich in Sennen ne enrollant BUI Vertex beruflich weiter entwickelt. Sie retten mehr Autonomie, besser Ressourcen und erhielten endlich Anerkennung für ihr Arbitrage. Am wichtigsten war, dass sie als Menschen geschätzt wurden, nicht nur als Produktivitätsmaschinen. Ihr Telefon sumt mi ener Nachrichten warnen. New Era Logistik kundi strukturieren am Mitan von Kunden abwandern Sisekt et der Gruppe. Ich hab gehört, sie haben letzte Woche den Hernandez-Vertrag verloren, sagt Ethan und Schnitt Küchenstück. Das sind 20% ihr Einsatz im pazifischen Nordwesten Steven ist weg, fügt Louise hinzu. At sein Büro am Freitag geräumt.
Linda versus Zureten, was noch Zureten ist, aber si enfant ken Freud über die Schwierigkeiten von New Era Logistik, nur ein Gefühl der Gerechtigkeit. Das Internement schettert nicht, weil sie gegangen waren. Es schettert, weil sen furin en Kultur geschaffen hat, in der Mitarbeit amberlich waren. Wo die Teilnahme an der Berdigung en Water als Mangel d'engagement galt. Of New Era Logistik, erob si hier wassergla. Megen si lernan, das en Internement nur so stark ist, oui sen Mitarbeit behandelt und of Matilda, fügte Gabriela hinzu, die ein Joseat, das wir besser verdi haben. Sech monat nach irem entrit BEI vertex erielt si en unerwartet en ladunzom mitagesen von Linda MC Cormic. Si at New Era Logistik verlassant und waren internements beratin bestretan, die sich of organisation sculpture spécialisirat. Si trafen sich in enem ruigeant restaurant miblik of den Boise River. Linda sa anders aus, antspante. Distandigens tresfalten uemir aux gens waren weche je orden. Donc, das si sich mimir treffen, begann si. Ich wollte mich ordentlich für das entschuldigen, was passiert ist si waren nicht direkt verantwortlich, erinert si. Nein, aber ich hab die Angebung geschaffen, die möglich gemacht hat, söft si. Nachdem si und ihr Team gegangen waren, brach alles zusammen. Der Vorstand holt extern beraten, zu bewerten, was schief gelaufen war. Der Bericht war für keinen von in der Führungsgemeinschaft, si nicht und wartet darauf, dass sie fortführt. New Era Logistik wir von Meridian Shipping übernommen, entült Linda, zu Brüchtei seiner früheren Bewertung. Sie kaufen im Grand die Kindernlist und die physischen Vermögenswert, die Nachricht überrascht sie nicht. New Era Logistik hat set Monaten Kunden und Talent verloren. Was ist mi Steven, fragt sie. Ime noch Arbeitslo, so et ich weiß. Saint Ruf in der Branche, lies sie den Satz ausklingen. Sagen wir einfach, ihr Geschicht hat sich weiter entsprochen si hat die Details ihrer Kündigung nicht verbrete, aber si hat sie auch nicht versteckt. Wenn sie gefrauert, warum sie New Era Logistik verlassen hat, zahlt sie die einfach waret. Ich habe aus dem en wertvoll Lektion gelernt, für Linda fort. Jetzt elfich andran internemen, die glechen Feller übermeden. Als sie das mitagesen behandetan, stelt Linda die Frage, von der sie spürt, dass sie ihr schon die ganze Zeit auf der Zange lag. Hat es sich gelohnt, les wegzugen, anstatt zu kämpfen, si das tan ihr Team BEI Vertex, das auf Blut, motivier und mi Respekt behandelt wird. Si das tan die Kunden, die ihnen gevoll waren und na einen besseren Service erhielten. Si das tan ihren Water, der ihr beschbragt hat, das manchmal die starkst Antwort nicht die lotest ist. Ja, antwortet sie einfach. Die Ergebnis sprechen für sich en jar nach diese Schicksalhaften E-Mail, die den Verlauf ihrer Karriere verandert hat, ernannt Vertex Matilda sur l'étenden Vice-Präsidentin für den operativen Betrieb für die gesamte Nordwestregion. Ihr Abteilung warzom conjuel de Internemen geworden. Effizi, innovativ und mit den höchsten Mitarbeiter zufriedenheit suertan in der Organisation. Je direr si ben timig Leader war eben fall beförder worden. Leo letet jetzt senegen Abteilung. Veronika hat ihr Kudambesiang Strategie transformiert und Anerkennung in der gesamten Brancherland. Die andran retten sich anlich aus Gesekne, ihr Talent erhielten andlich die Wertschätzung, die sie verdient. Am Jarestag ihrer Kündigung BEI New Era Logistik erhielt sie en klein Paket per Post. Darin befand sich ihr alt Cactus Pflanz, jetzt etwa größe, aber immer noch gedehnt. En angeschriebene Notiz von Victoria Warbej fut. Abdas von denem Schreibtisch gerette. Dascht, du möchte jetzt vieleich zurückhaben. New Era schließt naxt woch für ime si la Schelt und stel den Cactus auf ihr Fensterbank, WOR viel sonnenlicht bekommen wird. Wissi hat überlebt, geworfen zu werden, und atenen besseren Oertesom waxen gefunden. En diesem Abend für siesom Boise River und Stand am Ufer, aussi und ihr Waterfrühe Jangel treten. Das Wasser floss tetiguem die Felsen, so wie ime gewesen war. Si dascht darüber nach, wie en enzige Moment, en kalt E-Mail, da ihr anstellen behandet, letztendlich zu größerem Erfolg und Glück geführt, nicht nur für sie, sondern für all, da ihr gevoll waren. Du hattest recht, Papa, flüstert siesom Flüss.
Manchmal muss man standhaft bleiben und die Strömung ihrer Arbeit machen lassen als COF ihres von der gekündigten Teamleitern sur l'étenden Vice-Präsidenten zurückblickt, erkannt sie, dass ihr rasch nicht darin bestanden hat, New Era Logistik zu zerstören. Ihr rasch bestand darin, etwa besser aufzubauen. En Arbeitsplatz, en dem Trorurlo nicht als Mangel d'engagement en gesehen wird. En ORT, en dem Menschen über ihr Produktivität geschätzt werden. En Internemen, BUI dem für peu de tête, en der zu befeigen, nicht si zu kontrollieren. Die größte rasch bestand nicht darin, das niederzusetzen, was sie verletzt, sondern darin, etwa zu schaffen, das als System überflüssig macht. Ihr Vater stolz darauf gewesen. Mi blick auf die Zukunft enfant sie nicht als dankbarke für den Weg, der sie dorthin gebracht hat. Selbst für die schmerzhaften Tage. Manchmal führen die schlimmsten Momente zu den besten Ergebnissen, wenn man so standhaft bleibt wie die Felsen, waren der Fluss de Wandel vorberocht. Suivant, sont l'identifiant de la plan affiché Linda MC Cormick, directrice régionale de New Era Logistique. Mathilda, la voix de Linda avait un calme forcé. Nous devons parler. Bonjour, Linda, répondit-elle, gardant un ton neutre. Que puis-je faire pour vous? Je viens de recevoir cette lettre de démission. Toute de votre ancienne équipe. Tout avec effet immédiat. Il y eut une pause. Voulez-vous vous expliquer? Elle prit une lente inspiration. Je ne suis pas sûr de l'explication que vous cherchez. Je ne travaille plus pour New Era. Ils vont tous chez Vertex, où vous venez de commencer en tant que directrice de division. Sa voix se durcit. Cela ne semble pas être une coïncidence. Les gens font des choix de carrière pour diverses raisons, Linda. Peut-être devriez-vous demander à Stephen pourquoi votre équipe la plus performante part d'un seul coup. C'est à propos de votre licenciement, n'est-ce pas? Elle semblait maintenant résignée. J'ai examiné la situation. Stephen ne m'a pas consulté avant de vous laisser partir. Je ne l'aurais jamais approuvé. C'est entre vous et Stephen, répondit-elle. Bien que je sois curieuse de savoir pourquoi la directrice régionale de New Era n'a pas été impliquée dans le licenciement d'un chef d'équipe. Linda soupira. Stephen a prétendu que c'était un problème de performance urgent qui ne pouvait pas attendre mon retour de la conférence de Seattle. J'ai fait confiance à son jugement. C'était clairement une erreur. Elle ne dit rien, laissant le silence devenir inconfortable. Écoutez, Mathilda, continua finalement Linda. Je suis prête à vous offrir votre poste, avec une augmentation de 10% et des excuses officielles. Nous avons besoin de votre expertise. Le comte Wilson menace de partir. J'apprécie l'offre, Linda, mais j'ai accepté un poste ailleurs. Nous égalerons ce qu'il vous paie, plus 15%. Il ne s'agit pas d'argent. Alors qu'est-ce qu'il faudrait? Il y avait du désespoir dans sa voix maintenant. Cet employé que l'équipe parte simultanément, c'est dévastateur. Rien que la connaissance opérationnelle. Il faudrait voyager dans le temps, l'interrompit-elle. Remonter à la mort de mon père et que New Era fasse preuve d'une décence humaine élémentaire au lieu de me punir pour mon deuil. La ligne devint silencieuse. Je dois y aller, Linda. Je commence mon nouveau poste aujourd'hui, et je ne veux pas être en retard. Votre clause de non-concurrence. Commença-t-elle. N'hésitez pas à demander à votre équipe juridique de contacter la mienne, répondit-elle d'un ton égal. Bien qu'ils voudront peut-être examiner les circonstances de mon licenciement d'abord. Après avoir raccroché, elle se rendit au bureau de Vertex, arrivant tôt pour se préparer pour la journée. Justin Timothy la rencontra dans le hall, rayonnant. Nous considérons vos 7 anciens collègues, dit-il. Leurs qualifications sont impressionnantes. Les entretiens commencent mercredi. Merci de leur donner une chance équitable, répondit-elle. Chance équitable, Mathilda. Ce sont des talents de premier ordre. L'erreur de New Era Logistique est notre gain. 2 jours plus tard, elle reçut un autre appel. Cette fois de Victoria Kent des ressources humaines de New Era Logistique. Je ne devrais pas vous dire ça, dit-elle doucement. Mais Stephen Phillips a été mis en congé administratif en attendant un examen. Linda lance une enquête sur les pratiques de gestion, en particulier autour des congés de deuil et des congés. C'est une bonne nouvelle.
dit-elle sincèrement. Le conseil d'administration est maintenant impliqué, continua Victoria. Perdre une équipe spécialisée entière au profit d'un concurrent a déclenché des sonnettes d'alarme. Ils examinent tous les licenciements de l'année écoulée. Le vendredi, ces 7 anciens membres d'équipe avaient tous reçu et accepté des offres de Vertex. Ils se sont retrouvés pour dîner pour célébrer, levant leur verre pour un toast. À de nouveaux commencements, dit Véronica. Et à Mathilda, ajouta Léo, qui nous a appris ce qu'est un vrai leadership. La semaine suivante, elle reçut une lettre officielle de New Era Logistics reconnaissant son licenciement abusif et lui offrant un règlement pour éviter un litige. Elle l'accepta, non pour l'argent, mais pour l'aveu officiel qu'ils avaient eu tort. Le même jour, le comte Wilson signa avec Vertex, leur apportant leur clientèle après avoir appris que leur équipe préférée travaillait désormais sous sa direction. La rivière avait bougé, mais ils étaient restés stables comme des rochers, tout comme son père le lui avait appris. 3 mois plus tard, elle se tenait à l'avant de la plus grande salle de conférence de Vertex, présentant leurs résultats trimestriels à l'équipe de direction. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Une croissance de 30% dans leur division pour les acquisitions de clients majeurs, dont 3 anciens comptes de New Era Logistics, et des améliorations de l'efficacité opérationnelle qui avaient réduit les coûts de 22%. Travail exceptionnel, Mathilda, dit Justine Timothy quand elle eut terminé. Vous et votre équipe avez dépassé toutes les projections. Elle sourit. Mon équipe mérite le crédit. Ils ont été remarquables. Après la réunion, elle retourna à son bureau pour trouver ses 7 membres d'équipe principaux qui l'attendaient avec un gâteau. C'est pourquoi, demanda-t-elle. Cela fait exactement 3 mois que nous avons tous quitté le navire ensemble, expliqua Léo. Nous célébrons notre jour de l'indépendance. Elle rit. Vous êtes tous ridicules. Mais heureux, ajouta Véronica. Sérieusement, Mathilda, tout le monde s'épanouit ici. C'était vrai. Chaque membre de l'équipe avait grandi professionnellement dans ses nouveaux rôles chez Vertex. Ils avaient plus d'autonomie, de meilleures ressources et recevaient enfin la reconnaissance pour leur contribution. Plus important encore, ils étaient valorisés en tant que personnes, pas seulement en tant que machines de productivité. Son téléphone vibra avec une alerte d'actualité. Astérisque New Era Logistics annonce une restructuration au milieu de l'exode des clients. Astérisque elle le montra au groupe. J'ai entendu dire qu'ils ont perdu le contrat Hernandez la semaine dernière, dit Ethan en coupant des parts de gâteau. C'est 20% de leurs revenus du nord-ouest du Pacifique. Steven est parti, ajouta Léo. A vidé son bureau vendredi. Linda essaie de sauver ce qui reste. Mais elle ne ressentit aucun plaisir dans les difficultés de New Era Logistics, seulement un sentiment de justice. L'entreprise n'échouait pas parce qu'ils étaient partis. Elle échouait parce que sa direction avait créé une culture où les employés étaient jetables. Où assister aux funérailles d'un père était considéré comme un manque d'engagement. À New Era Logistics, leva-t-elle son verre d'eau. Puissent-ils apprendre qu'une entreprise n'est aussi forte que la façon dont elle traite ses employés. Et à Mathilda, ajouta Gabriella, qui nous a montré que nous méritions mieux. 6 mois après avoir rejoint Vertex, elle reçut une invitation inattendue à déjeuner de la part de Linda McCormick. Elle avait quitté New Era Logistics et rejoint un cabinet de conseil en gestion spécialisé dans la culture organisationnelle. Elles se sont rencontrées dans un restaurant calme surplombant la rivière Boise. Linda avait l'air différente, plus détendue. Les rides de stress perpétuel autour de ses yeux s'étaient adoucis. Merci de me rencontrer, commença-t-elle. Je voulais m'excuser correctement pour ce qui s'est passé. Vous n'étiez pas directement responsable, lui rappela-t-elle. Non, mais j'ai créé l'environnement qui l'a rendu possible, soupira-t-elle. Après que vous et votre équipe soyez partis, tout s'est effondré. Le conseil d'administration a fait appel à des consultants externes pour évaluer ce qui n'allait pas. Le rapport n'était flatteur pour aucun d'entre nous dans la direction. Elle hocha la tête, attendant qu'elle continue. New Era Logistics est en cours d'acquisition par Meridian Shipping, révéla Linda, à une fraction de sa valeur précédente. Ils achètent essentiellement la liste des clients et les actifs physiques. La nouvelle ne la surprit pas. New Era Logistics perdait des clients et des talents depuis des mois. Et Steven, demanda-t-elle. Toujours au chômage, aux dernières nouvelles. Sa réputation dans le secteur. Laissa-t-elle en suspens. Disons simplement que votre histoire a largement circulé. Elle n'avait pas répandu les détails de son licenciement,
mais elle ne les avait pas cachés non plus. Quand on lui demandait pourquoi elle avait quitté New Era Logistics, elle disait la simple vérité. J'ai appris une leçon précieuse de tout cela, continua Linda. Maintenant, j'aide d'autres entreprises à éviter les mêmes erreurs. Alors qu'elle finissait de déjeuner, Linda posa la question qu'elle sentait être sur ses lèvres depuis le début. Est-ce que ça en valait la peine, de partir tranquillement au lieu de se battre? Elle pensa à son équipe chez Vertex, prospère, motivée et traitée avec respect. Elle pensa aux clients qui les avaient suivis, qui recevaient maintenant un meilleur service. Elle pensa à son père, qui lui avait appris que parfois la réponse la plus forte n'est pas la plus bruyante. Oui, répondit-elle simplement. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Un an après cet email fatidique qui avait changé le cours de sa carrière, Vertex nomma Mathilda vice-présidente exécutive des opérations pour toute la région du Nord-Ouest. Sa division était devenue le joyau de la couronne de l'entreprise. Efficace, innovante et affichant les scores de satisfaction des employés les plus élevés de l'organisation. Chacun des 7 membres de son équipe avait également été promu. Léo dirigeait maintenant sa propre division. Véronica avait transformé leur approche des relations clients et avait été reconnue dans tout le secteur. Les autres s'étaient également distingués, leur talent recevant enfin l'appréciation qu'ils méritaient. Le jour de l'anniversaire de son licenciement de New Era Logistics, elle reçut un petit colis par la poste. À l'intérieur se trouvait son ancienne plante de cactus, maintenant légèrement plus grande mais toujours florissante. Une note manuscrite de Victoria était jointe. Astérisque, j'ai sauvé ça de votre bureau. J'ai pensé que vous voudriez peut-être le récupérer maintenant. New Era ferme définitivement la semaine prochaine. Astérisque, elle sourit et plaça le cactus sur le rebord de sa fenêtre où il recevrait beaucoup de soleil. Comme elle, il avait survécu au rejet et avait trouvé un meilleur endroit pour grandir. Ce soir-là, elle se rendit à la rivière Boise et se tint sur la rive où elle et son père pêchaient. L'eau coulait régulièrement autour des rochers, comme elle l'avait toujours fait. Elle pensa à la façon dont un seul moment, un email froid la licenciant, avait finalement conduit à un plus grand succès et à plus de bonheur, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui l'avaient suivi. Tu avais raison, papa, murmura-t-elle à la rivière. Parfois, il faut rester stable et laisser le courant faire son travail. En repensant à son parcours de chef d'équipe licenciée à vice-présidente exécutive, elle réalisa que sa vengeance n'avait pas consisté à détruire New Era Logistics. Sa vengeance avait consisté à construire quelque chose de mieux. Un lieu de travail où le congé de deuil n'était pas considéré comme un manque d'engagement. Un endroit où les gens étaient valorisés au-delà de leur productivité. Une entreprise où le leadership signifiait autonomiser les autres, pas les contrôler. La plus grande vengeance n'était pas de démolir ce qui l'avait blessé, mais de créer quelque chose qui rendait l'ancien système obsolète. Son père aurait été fier de cela. En regardant vers l'avenir, elle ne ressentit que de la gratitude pour le chemin qu'il avait mené là. Même les parties douloureuses. Parfois, les pires moments mènent aux meilleurs résultats si vous restez aussi stable que les rochers pendant que la rivière du changement passe.